passionné depuis 20 ans en miniature, en portrait miniature. Je suis en train de devenir expert au sein de la CNES. La miniature, c'est un domaine passionnant mais méconnu. On avait au XIXe siècle de très grands collectionneurs qui cherchaient avec ferveur les œuvres du XVIIIe, peintes par des grands peintres. Et malheureusement, ça a incité beaucoup de faussaires à faire de fausses miniatures, avec des fausses signatures. Et après, beaucoup de copies jusqu'au début du XXe siècle. Et un œil d'expert est, à mon avis, dans ce domaine indispensable. Il y a des faux patents. Il y a des miniatures, si vous voulez, quand vous aviez au début du XXe siècle, vous alliez dans un musée, vous pouviez demander, en souvenir, comme une carte postale, qu'on vous fasse une miniature d'un tableau que vous aimiez bien. Bon, ces œuvres-là, elles sont faciles à identifier. Les personnages ont un maquillage un peu succinct, un peu comme les actrices des films des années 1900, vous voyez, c'est facile à voir. Ça, c'est un premier niveau de faux. Après, vous avez des faux beaucoup mieux faits, beaucoup plus vicieux, j'allais dire, faits par des grands artistes au XIXe siècle qui ont essayé d'imiter les maîtres du XVIIIe. Bon, ceux-là, il faut vraiment être expert pour commencer à les détecter. Et pour ça, il faut connaître à la loupe la touche de chacun des grands artistes du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Parce que les faussaires arrivaient à rendre, si vous voulez, la physionomie, le visage, la pose, mais jamais le brio de la touche et l'âme du portrait. Les copies n'ont pas d'âme. Une copie, vous regardez le portrait, c'est joli, mais vous sentez que le regard est mort, est vide, il n'y a rien à l'intérieur. Donc ça, c'est déjà un premier niveau d'analyse. Après, quand vous plongez dedans à la loupe, là, à la loupe, voire au microscope pour certaines pièces, là vous avez vraiment un point final à votre expertise. Là vous savez que c'est la touche Isabelle, vous savez que c'est la touche de Halle, que c'est la touche de Perrin-Salbreux et pas d'un copiste. Moi depuis 20 ans je garde en mémoire des milliers et des milliers de clichés de miniatures et d'artistes pour comparer, parce que quand une œuvre n'est pas signée, des fois on peut avoir un doute. Il y a des miniaturistes qui sont élèves d'autres grands miniaturistes, donc qui ont un peu le même genre de touche. Donc tout ça c'est assez délicat. Il faut avoir une bonne documentation, une longue expérience. Il n'y a pas de livre qui va vous expliquer comment reconnaître une Dumont d'une fausse Dumont. C'est vraiment l'œil, l'expérience et les années, et puis les pièges, parce qu'il y a des pièges, bien sûr. On a parlé des faux, mais on n'a pas parlé des restaurations. Si un restaurateur malencontreux, au cours des siècles, après la création de l'œuvre, veut restaurer avec une aquarelle, il va rediluer l'aquarelle originale de l'artiste de l'époque. Et c'est irrémédiable, c'est fichu. Vous voyez, c'est pas comme dans une peinture à l'huile. Une peinture à l'huile, vous enlevez un repeint, vous enlevez un vernis, il n'y a pas de séquelles sur l'œuvre. Sur une miniature sur ivoire, c'est irrémédiable. Donc ça aussi, c'est le rôle de l'expert, de détecter les repeints, les restaurations qui auraient dénaturé l'œuvre ou qui l'auraient embellie.